à Est Nabiso, sur le plan, il y a sécurité et habileté. On te montre à quoi qu'on a la Esengo. On te montre à quoi qu'on a la Esengo, puisque vu Nakota la Maramboizo le Ghana Est, je me dis, est-ce que Marambo Tolobaka a Nyonso? Et yo kanaka ipa ba konziamboka, ça c'est une grande question. Est-ce que Bosenga Nabiso Tosenga Kaipa ba konzi? Est-ce que Komaka? Est-ce que nous avons une armée qui est à la défense de la patrie? Est-ce que beaucoup de questions, chers amis, qui par moment, jusqu'au moment où j'ai fait cette vidéo, je n'ai toujours pas de réponse. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que nous venons de perdre les points stratégiques qu'on appelle point zéro. Et Kei Namaboko Yaba Rwandais. Point zéro, on l'a toujours considéré comme une place stratégique. Place Bazouana, ils ont une vue sur Ouvira. J'ai appelé ici dans ces émissions. Ouvira risque de tomber. Ouvira va tomber. Ouvira ainsi de suite. Place Bazali, ils ont une vue sur Ouvira. Et connaissant leur mode opératoire, ils sont peut-être déjà à Ouvira. Pourquoi? Puisque, je vais vous donner un détail. Pourquoi je dis ça? Mais quand nous revenons sur la situation de notre armée, Papa Martin Malou, de la maison militaire, les ministres de la Défense, je me demande qu'est-ce qui se passe quand nous sommes allés jusqu'à Rubaya pour prendre Rubaya. Ces gens-là, quand ils ont vu que Rubaya est sur le point d'être pris, ils ont fait appel Nabatu Nabango, au Bazalaki na Minembwe, au Mususu Bazalaki Bauti Rwanda, au Mususu Bauti Rwanda Bakoti Bukavu, Bazui Bato, Bamatiti na Nord Kivu. Et nous annoncions ici dans cette émission, Bangwana Baye, Bakutani, Basangani, Bazui Bato et Aliboso. J'ai même posé la question ici. Est-ce que notre armée, vous êtes en train de voir que l'armée étrangère entre chez nous, Bomoni, Botali, Bozeli Bango, Bazui Tanyon sur les lacs, Bato Ana Imata, Soki 3 ou 4, Baken ko renforcer Bato na Bango na Masisi na Nord Kivu. Bino pe bozotala. Tozeli Bango Basala Soki 3 semaines, ya kokende, ko renforcer na Rubaya pour que Rubaya ne tombe pas entre les mains de l'armée congolaise. J'ai posé la question, est-ce que Ezana Mawa Bosala Kayango? Pourquoi ne pas attaquer ces gens-là? Ils sont sur notre sol. Bazo Bongama, ils s'organisent dans un groupe. Bozo Monabango, ce n'est pas pour nous dire qu'il n'y a que les Rwandais qui a de caméras de surveillance ou des drones pour voir tous les mouvements. Nous aussi, nous avons des drones. Nous pouvons voir tous les mouvements. J'ai posé la question. Vraiment, bateau Oye Longobuka, vous Matati Goma. Pendant que nous sommes là. Et puis bateau et ça là, mouvement wana et kenda. Est-ce que ce n'est pas une complicité que Tokri yaka toujours mais traiter zango eko kende ti wapi eko suka la wapi? Ça c'est une chose. Bateau wana bakenda, ils ont renforcé Rubaya, ils ont tué ce qu'ils pouvaient tuer et chez nous tous à la rappel Makasia, et quand il y a chers amis, nous avons émotion, mais je me pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe exactement chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ces gens-là, ils se sont organisés pour reprendre. Et puis, bazonga l'air basilis makamuna masisi, ba repousser batunabiso to longwe pe to zongi. Chez nous, nous observons. Alors que nous vous avons dit et montré même des images, les Ouazalendo qui sont sur le terrain, Tala Oyo, Azamondele, Tala Oyo, Azamutumwindo, Oyo, Bautu Rwanda, Oyo, Bayesesi, nous sommes là, nous observons seulement. Sommes-nous réellement à la défense de ce pays? Est-ce que nous allons, c'est comme ça que nous allons défendre ce pays? Ça, c'est une inquiétude. Batouana, d'après mes informations, comme ils ont eu point zéro, ils se dirigent maintenant
jusqu'à Kalemi, Fizi, Baraka, Kalemi. Et ça, parce que ça là infiltration, bah na Kalemi, j'ai un témoignage là, je dois encore vérifier. Et même les autorités de la ville de Kalemi, j'ai appelé ici qu'il faut quadriller cette agglomération, cette ville, puisque bah, tu as M23 bah, ça déjà. J'ai même montré une fois ici. Bisikani ne bazo utela, ba boy ko zonzela ya normal, ba msoso bazo zonzela ya de Bukavu, zamba ti ba mimina Katanga. Puisque Bukavu eza epa ya bango, ba koti ba Rwandais ba yé ba leki Ruzizi, ba koti na Bukavu, ils se dirigent là-bas en tenue civile. Ils attendent maintenant qu'ils mettent la main sur les armes qu'ils ont déjà introduites na kati ya Kalemi pour faire leur sale besogne. Est-ce que nous, chaque jour ici, nous pensons à cette menace du Rwanda sur la RDC? Si oui, alors qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la preuve que nous pensons à tout moment à chaque menace qui nous arrive? Je ne pense pas qu'il y a des réponses. Voici comment ces gens se sont infiltrés. Mon antenne, na Bujumbura, me dit que on avait arrêté, si c'est 3 ou 4 contrôles et commis Yamakasi, puisque Batouana, comme ils tiennent maintenant de prendre Ouvira, ils ne vont pas prendre beaucoup de temps. Parce que je vais vous donner les plans de Joseph Kabila tout à l'heure. Ils ne vont pas prendre beaucoup de temps. Mode opératoire na bango aussi toyebi. Ils commencent à s'infiltrer par des petits groupes, de 2, de 3, comme des commerçants, comme de convoyeurs, comme de passagers. Bazo kota na Uvira, basiba koti, une partie basiba koti. Et finalement, ils se transforment en Wazalendo. Ils vont se battre. Bango na bango, ils vont se battre. Ou soit ils vont attaquer l'armée congolaise. Les Wazalendo, aujourd'hui, Simité, Zakim Passi, les Wazalendo ont attaqué l'armée. Et finalement, ils vont demander à l'armée de déposer les armes. Pour éviter qu'ils aient bango. Non, l'armée ne peut pas nous abandonner comme ça. Tout ça, Wazalendo, on n'a pas de soutien. Nous devons prendre les armes de Wazalendo, puisque ceux qui va M23, l'armée va fouiller. Et vous verrez les Wazalendo commencer à réclamer les armes chez les militaires. Et c'est comme ça qu'ils commencent leur mode opératoire de Tosito Ibayango. Maintenant, Bangouana, Burundi a kangi des gendarmes. Chez nous, est-ce que nous sommes au courant que Batouana, il se prépare à prendre Ouvira d'ici là? Et qu'est-ce que nous faisons? Les ministres de la Défense, papa, est-ce que nous avons du matériel pour contrôler tous ces mouvements? Si nous avons ce matériel, pourquoi on n'attaque pas ces gens? Il faut attaquer la menace d'où elle vient. Bon, Monique Bakati, frontière. Bozana image, il y a drone, il y a satellite. Mais faites votre job. Brûlez-nous ces gens. Pourquoi attendre? Maintenant, nous allons maintenant trouver des solutions ou des stratégies. Comment reprendre encore point zéro? Donc, finalement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait là? Ou soit moi, je comprends les choses autrement, puisque dans un armée, puisque moi, je sais que quand vous vous rendez compte que bateau, tiki frontière nabiso, bangwana bazoya, bakatisi, bakiye na Bukavu, ils veulent aller faire du mal, na Congolais peut-être na Masisi, bazana 2 bateaux, 3 bateaux. Nous sommes pendant la guerre. Quand ils tirent sur nous, ils ne se posent même pas de questions. Mais quand il faut tirer sur eux, non, écoutez, nous devons négocier, nous devons voir. Est-ce que moi, je ne peux pas considérer les autres personnes ici que ce sont des traîtres aussi? Même s'ils crient, oh, les traîtres, vous aussi, vous êtes des traîtres, puisque vous laissez passer l'ennemi Bozo Monaye jusqu'au moment où il va faire du mal. Et puis après, à Zongi, où nous allons prendre des stratégies, comment faire? Et ça, je pense que, vous, chers amis de l'armée, vous n'êtes pas en train d'aider la République. Puisque, Atabalobi, Batongo, Basaba, monstre. C'est ici qu'il fallait agir et montrer que vous êtes fidèle à la République, défendre le pays devant l'ennemi que vous voyez, il a traversé la frontière, défendez la République.
Et ça, c'est inquiétant. Nous avons vu ici, pendant que nous sommes en guerre, pendant qu'il y a de ceux qui travaillent dur pour défendre la République, je donne le cas du général Luboya Nkashama. Ituri menacé, l'Ouganda veut prendre coûte que coûte une partie de l'Ituri. On voit tambour battant, un changement. Et ces changements, on ne sait pas. Nous, on se disait que 48 heures qui suivent ou 72 heures, Luboya Nkashama sera quelque part. Nzoka Luboya a été envoyé na fourrière, comme on peut dire. Et pendant 7 ans, Beni menacé, Ituri menacé, l'est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Batua Kabila, ils veulent vraiment étendre le plus vite possible avant même le 15 juillet, au bas américain, pour que Bazoua 3, 4 ou 5 villes. Et puis réclamer dialogue. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons des stratégies pour les contrer à ne pas bouger ou prendre notre village? Point zéro devrait être notre centre névralgique, toute la technologie, l'armée de munitions pour la protection de cet endroit-là. Et ça, c'est inquiétant. Chers amis, voilà un peu pourquoi je ne suis pas vraiment dans... Hein, je ne suis pas vraiment dans mon état normal, quoi. Mais je voudrais aussi vous parler de cette situation de l'opposition qui a traversé, qui est au Burundi. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le message derrière tout ça? Je pense qu'il y a cette bataille diplomatique. Vous étiez nombreux à me demander, mais HK, dis-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Il y a une stratégie pour l'instant. D'abord, nous devons retenir que Joseph Kabila, revenons d'abord sur la situation que les Américains ont provoqué en RDC. Ils ont placé des pièges de gauche à droite. Si vous allez vous rappeler, dans cette histoire qui est devenue une loi aux États-Unis, qui s'appelle DRC Stable Act. DRC Stable Act. C'est comme une loi. Dans cette loi, on dit ceci. On dit que tout celui qui perturbe la paix et la stabilité en RDC, identifié comme tel, devient automatiquement l'ennemi des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai montré cette histoire-là ici sur l'écran. Que tout celui, quiconque se présentera comme ennemi ou perturbateur de la paix en RDC sera automatiquement considéré comme ennemi des Américains. Ça, c'est une chose. Et vous allez voir après cet acte, les Américains s'acharnent contre un individu en RDC, c'est Joseph Kabila. On a commencé par les citer dans tous les rapports des Nations Unies. On est passé par des sanctions contre Joseph Kabila. On lui a interdit beaucoup de choses. Et ils justifient leurs sanctions à l'endroit de Joseph Kabila en disant que il laissait lui comme acteur principal, il y a perturbation, il y a kimia en RDC. Or, dans DRC Stable Act, Balobi, les perturbateurs est notre ennemi. Cela montre que entre les Américains et Joseph Kabila, mariage Ezate, Mawa Ezate, il est identifié comme ça aujourd'hui comme un acteur principal. Il y a tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Ça, c'est une chose, je dois mettre ça en parenthèse d'abord. Et quand nous revenons de l'autre côté, vous avez vu cette bataille diplomatique. L'Afrique du Sud qui est venue, d'abord le président d'Achimie, qui est venu en RDC.
l'Afrique du Sud qui est venu en RDC, et aujourd'hui le président de la République est au Congo-Brazzaville. Vous avez vu les Rwandais aller en République centrafricaine, et tout se tourne autour du rôle que joue Joseph Kabila aujourd'hui. Naminito, Joseph Kabila est à Nairobi. C'est là où il a érigé son quartier général pour rebâtir son rassemblement. Il y a un mouvement pour faire ou mettre à l'écart l'appellation M23. Parce que pour les Congolais, quand on voit M23, on voit les Rwandais. Maintenant, pour Joseph Kabila, je ne sais pas que Joseph Kabila, même Soke Azoko Sabiso, il veut nous prendre pour ses petits-enfants. Que les Bakoli Moussakombo ya M23, donc nous allons aussi considérer que les Rwandais n'est plus en RDC. Et ça se travaille comme ça par Joseph Kabila. Alors, ils sont en train de travailler. Il est à Nairobi. C'est là où il a érigé son quartier général aujourd'hui. Nairobi soutenu par la France que aide les Congolais à pouvoir s'organiser pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Avec cette France ici, avec Emmanuel Macron, moi tata oyo a combien longi kutu. Azale kinanga, mais soko tali rondimate. Emmanuel Macron, azale kinanga. Alors, chers amis, je vous explique le contexte. S'il y a bateau, il y a opposition, Bazana Burundi. Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Qu'est-ce qui se planifie? Je vous demande de partager cette émission. Partagez-moi cette émission. Je n'ai pas le temps de vous faire une longue émission. C'est comme tout ça, la randambo, selon les temps et les circonstances. Alors, je vous ai montré que Joseph Kabila maintenant est déterminé. Quand ils ont fini leur congrès, et ils sont maintenant convaincus avec l'accompagnement. Il y a batata ya molimu. Ce que bazaka na molimu to bazana molimu ya nzambe to ya satana na ebite. Et tata ya molimu sont en train d'encourager l'opposition ici, des régions de l'opposition armée. Comme ça, ensemble, va congoliser Masolo au Rwanda et comme en RDC. Ça, c'est un fait et vous devez garder ça comme ça. Mais de l'autre part, j'ai suivi ce pays n'a pas de chance. J'ai suivi cet homme. Congolais, de Joseph Kabila. Moi, je vous invite à suivre mes émissions. Peut-être que la sima bozongi batubolobi, peut-être tozaki na erreur. Et là, nous sommes quand même sur le bon chemin. Je vous donne un exemple. Bon. Exemple Goyanango. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme scandale et vous serez surpris. Alors, chers amis, maintenant, Joseph Kabila, organisant toutes ces histoires, pense et compte sur l'opposition interne ici. Soi-disant, il y a Fayoulou et les autres. Il y a un Bomoni, bataille diplomatique, les Américains ont déjà identifié un perturbateur de la paix en RDC, condamné et ciblé comme tel par les DRC Stable Act. Pourquoi la présence de Ramaphosa? La présence de Ramaphosa, c'est parce que c'est l'Afrique du Sud qui a présenté aux Américains. Donc, Kabila a beaucoup d'investissements en Afrique du Sud. Et ce sont les Américains et les Sud-Africains qui nous ont dit que Kabila, non, vous vous trompez, il n'a pas 30 milliards. Il en a 54 milliards de dollars. Et c'est avec cet argent qu'il est en train de jeter
à travers la RDC, il peut acheter toute la République démocratique du Congo. Puisque lui, il en a, je ne sais pas, il en garde pour faire quoi. 54 milliards, ce sont les Sud-Africains qui nous ont parlé de ça. Alors, Ramaphosa doit avoir une position claire des Américains. C'est comme ça que il y a beaucoup de choses qui se sont racontées là, puisqu'on doit passer à l'étape supérieure pour Kabila. N'oubliez pas également que les Américains ont signé un accord avec les Burundis. L'accord bilatéral entre les Burundis aussi avec un accord bilatéral avec la RDC. Les Burundis, qui est victime aussi de ces terroristes qui est Paul Kagame qui utilise Joseph Kabila au niveau de la région. Maintenant, les perturbateurs, Paul Kagame, on parlera de moins en moins de lui, mais on parlera plus de Kabila et de son argent. Voilà pourquoi Ndayishimiye, dans son message ici, il a dit, chers amis, vous avez un ennemi, nous avons tous un ennemi commun. Si vous ne travaillez pas main dans la main, dans la paix aussi, je pense que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, c'est le message de Ndayishimiye à l'Obiango avec passe inamotema. L'opposition ici n'a pas compris. Et quand vous voyez même, on a posé même, l'opposition est déjà achetée, chers amis. Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound, Namoni Bazo Salamati, vient à l'aéroport, Bazo Kangaba photo, puis Bazo Kane Burundi. Quel est le message qui les attend là-bas? Ndayishimiye a un message clair. Que moi qui vous parle là, je voudrais vous demander de revoir votre décision de vous allier à Kabila et combattre Tshisekedi. Puisque Kabila est l'ennemi des Américains. Vous n'avez pas autre choix. Ils vont changer de langage. Vous n'avez pas autre choix. Vous alliez à Kabila aujourd'hui, vous serez tous ennemis des Américains. Vous n'avez pas autre choix que celui de soutenir. Imaginez-vous quand on pose la question à Martin Fayulu, dans l'espace de Bouchakera. On lui demande, Yowana Ozokene Burundi, quel est le message que vous allez amener à Ndayishimiye? Martin Fayulu dit, le message que je vais amener à Ndayishimiye, c'est de lui demander à Tshisekedi de ne pas toucher à la Constitution. Et s'il oui, et s'il n'est-ce. Pendant que nous sommes en guerre, les pays, la RDC, pays de Fayulu, entre guillemets, menacés par la guerre dont nous sommes victimes, il y a Rwanda. Pourquoi ne pas demander à Ndayishimiye, toi tu es frère d'une manière ou d'une autre de Paul Kagame, et le premier message peut-être sera de demander à Tshisekedi de ne pas changer la constitution, et le deuxième message c'est de demander à Ndayishimiye de dire à Kagame son frère de quitter les sols congolais, nous avons quand même beaucoup souffert. Jamais. Et regardez votre opposition. Regardez l'opposition. Oh yo yo bozo betelatolo. Tueries dont sont victimes les Congolais de l'Est. Eza Likambouya Martin Fayulu. Mais moi ici je peux dire quelque chose. Martin Fayulu et tous les autres opposants. Ne croyez pas que si vous vous êtes alliés aujourd'hui à Joseph Kabila, quelqu'un pourra faire déplacer Tshisekedi au pouvoir sans l'accord des Américains. Personne. Je vous ai toujours donné l'exemple de tous les pouvoirs qui succèdent en RDC. Pouvoir de Mobutu, malgré qu'au potana opposition, les Américains ont envoyé leur émissaire pour dire à Mobutu, c'est fini, tu as fait ton temps, tu dois quitter le pouvoir. La période de Kabila, le père, il a pris le pouvoir, tout le monde était content, c'est la même population qui l'a accueilli. Et quand les Américains ont trouvé qu'ils ne se retrouvent pas derrière Kabila le père, ils ont envoyé un messager, leur émissaire à Kabila le père, tu dois quitter le pouvoir. Si tu t'entêtes, nous allons te faire quitter de force. Et comme une période, il y a Kabila les fils ici. Vous savez, avec tout ce que Kabila a comme argent,
les Américains pouvaient lui dire, reste là, nous allons gérer la situation, les tensions au pays, reste là. Mais les Américains, qui n'a pas ça dans les sous-soutés. Martin Fayulu a lobby, c'est Tshisekedi qui avait donné non, c'est Kagame qui avait donné le pouvoir à Tshisekedi. Détrompez-vous, chers amis. Kagame était ici. D'abord, nous avons vu Moïse Katumbi faire le tour de la planète avec sa valise, avec des résultats fabriqués par la CENI, la CENCO, l'Église catholique, présentant à tous les pays du monde que c'est Fayulu qui a gagné les résultats. Nous avons vu Moïse Katumbi dire ici que parmi les pays limitrophes ici, il y a nos voisins qui ont soutenu Martin Fayulu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question une fois, parmi les pays voisins, quel est ce pays-là qui pouvait soutenir Martin Fayulu dans la campagne électorale? Parmi les pays voisins, amis de Moïse Katumbi. Et nous avons vu ici, puisque les Américains étaient déterminés à dire à Kabila, tu dois quitter. Paul Kagame, qui était le président de l'Union africaine, pendant que les Américains avaient déjà ordonné à Kabila, Kabila avait le pouvoir de donner ses pouvoirs ici à Shadari, qui était son homme. Kabila avait l'argent, il avait la justice, il avait la sécurité, il avait la police, il avait l'armée, il avait les services de renseignement, tout. Il pouvait bien maîtriser Kinshasa, avec M23, avec d'autres forces des pays voisins, il leur donne de l'argent et Kinshasa serait maîtrisé. Katibino connexion Internet, tout le monde est chez lui et Kabila gère le pouvoir. Shadari a prêté serment dans ce pays-ci. Et Paul Kagame, quand on a vu que Bazo ça la manœuvre, ici Kabila, que tu n'as pas droit de garder ce pouvoir ici. Oh non, tu n'as pas droit. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Tshisekedi, ni ami d'enfance ya Kabila, ni voisin ya Kabila, batangata école mokote, beta bal na terrain mokote. Et comme que, non, Tshisekedi a son pouvoir. Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Baningate, bazalaka baningate, aucun souvenir ya atalaka nene tozalaka pesa pouvoir. Et quand vous oubliez les Américains dans ce que vous faites là, regardez Martin Fayulu, Lelo, c'est noir sur blanc qu'il s'est associé à Kabila. Les messages qui les attendent, je dois y arriver maintenant. Les messages qui les attendent, puisque j'ai vu, il y a des gens qui me disaient là, non, j'ai expliqué ici que les Américains, s'ils n'ont pas décidé sur qui dirige la RDC, Boko Mata Bokiti, mais boyoki ba organisation na bango des droits de l'homme, tout, il y a société civile, il y a ba société. Est-ce que vous avez un papier, juste un petit papier des Américains, d'une ONG ou d'une structure américaine, même de l'Occident, qui condamne Tshisekedi de pouvoir penser à changer la Constitution? Avez-vous un papier, avez-vous un communiqué comme ça? Mais pourquoi Fayulu et les autres, vous vous dérangez? Et vous allez vous choisir la personne comme Kabila. Je pense que cette histoire est ça, c'est une chose. Deuxième chose, le message est que ces gens-là doivent publiquement mettre Kabila à côté. Doivent haïr Joseph Kabila. Ça, je vous dis. Le message est que Ndayishimiye va leur dire clairement que, pour l'instant, ne souhaitez pas de faire partie de ces terroristes, de ces perturbateurs de la paix dans la région de Grand Lac, Nabino, Nakabila. Puisque maintenant, l'ennemi, la cible des Américains, c'est Joseph Kabila. Vous n'avez où mettre Tshisekedi pour l'instant, il ne quittera pas. Moi, je vous dis, vous pouvez faire vos analyses 1 million de fois. Vous pouvez m'insulter. Mais quand je vois les modes opératoires des Américains, surtout en Afrique, ils n'ont pas encore décidé du départ de Félix Tshisekedi. Ça, mettez quelque part, notez. Les Américains ont confiance. Ils sont derrière cette histoire ici. Que si vous ne voulez pas, vous voulez peut-être rester libre et faire vos activités politiques en RDC,
oubliez de vous acharner à Tshisekedi, dire que Tshisekedi doit quitter aujourd'hui et demain. Peut-être c'est vous qui quitterez le pays. Voilà leur message. Ce n'est pas que Bakeno Pesabango, Ndeng réclamer dialogue dans lesquels ils vont faire appel. Oh non, avant tout vendre un dialogue, il faut Bobé Sakabila. Ça ne se passera pas comme ça. Dialogue est causalate. Mais on veut juste vous alerter, vous avertir en disant arrêtez de vous tromper, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Donc, vous ne gagnerez rien derrière cette bataille. Bon, mon président Tshisekedi a quitté, a longué, a tiré le pouvoir. Oubliez ça. Oh non, Tshisekedi ne changera pas la constitution. Oubliez ça. Je pense que c'est ça le message qui les attend de l'autre côté. Mais au moment où non, Tshisekedi doit partir, Tshisekedi nous l'avons eu. Imaginez-vous le premier dialogue. Bango na bango ba belligérant, ba sala dialogue avec les gouvernements, ça a débouché sur 1+4. Et les cas nandenge le kelawana, Urubero, ministre éternel, il y a décentralisation pour décentraliser les pays, selon intérêt na bango na agenda na bango. Toye ko sala dialogue mususu ba concertation, à l'issue de chaque concertation ou dialogue, il y a soit mixage, soit brassage, soit... Et c'est toujours la même chose. Et aujourd'hui, là, Fayulu, quand il réclame les dialogues, Oyeko Memisa, Bakabila, Bananga, tous les militaires de Bakota, c'est pour avoir les mêmes résultats, en utilisant les mêmes procédés. Et qu'est-ce que ça va changer sur la République? Rien. Nous resterons dans le même cercle vicieux. Est-ce que Martin Fayulu comprend ça aussi comme ça? Puisque quand nous utilisons les mêmes procédés, c'est les mêmes personnes. Vous n'allez pas me dire que non. Oh, Bazalaki en 1996, c'est toujours les mêmes personnes. Et c'est toujours les mêmes procédés, même mode opératoire. Et les résultats, c'est toujours les mêmes, de faire entrer les Rwandais dans les institutions du pays et vivre les mêmes scénarios que nous vivons jusqu'aujourd'hui avec notre armée. Est-ce que nous sommes en train de voir loin la République démocratique du Congo, où nous serons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Pendant que nous sommes tous quand on nous montre de miettes, alors là, tout le monde tremble. Chers amis, mais on se dit non, mais enfin, allez donner aux autres, mais laissez-nous d'abord réveiller notre population. Chers amis, et c'est quand nous voyons ça. J'ai vu l'opposition en train de partir, nous allons au Burundi pour aller demander à Tshisekedi de ne pas changer la constitution. Et laisser les Rwandais continuer à tuer vos frères congolais sur les sols congolais. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Quel type de Congolais? Je me suis toujours posé cette question. Et nous avons tourné dans Lingala, en France, qui nous a loqué. Nana lokabiso. Nani a lokabiso. Alors, chers amis, ça c'est vraiment triste. Donc, vous savez que les Sango avaient envoyé une délégation à Goma. Pour avoir leur point de vue sur Makambuya Constitution. Parce que je ne peux pas dire que si j'étais le président de la République, non. Dans ma profession, je ne peux pas dire ça. Mais si j'assumais certaines responsabilités dans ce pays, j'aurais fermé ou soit arrêté d'abord ces perturbateurs et Akimia Nakatamboka qu'on appelle Monseigneur Cholé, Monseigneur Mouteba et Monseigneur les autres. Vous savez, messe Nabango Bassalia, avez-vous déjà vu une messe faite à l'occasion de... Et on envoie des invitations. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois que les FCC ici. Est-ce que Batongo Bangonde il fallait s'embêter le jour où on a Banzamba même Bangona ce qui est là qui le dernier jour il fallait que la Bango quand de Lola tout l'armée s'était ouverte à tout le monde. Non,
C'était vraiment un meeting politico-religieux. Sans appel. Ou une matinée politico-religieuse. Oyo, le parti politique devrait s'adresser à sa base. Et la base, c'était le FCC. Tata Wanazo a personnalité, Tata Wanaza. Et puis il a le courage de commencer. Et puis, Batumoussous, na salle bazo ololaye. Rien ya koleni sabandi mikedo. Dengue zawana, repentez-vous. Peut-être Jésus revient bientôt. Bosala botika mabe, bosala malamo. Non. Constitution, rien ne va changer. Nathalie Nabi, bon, enfin. Il y a besoin de chance puisque vous existez dans la période de Motomoko qui vous aime bien, qui. Hein? Batouana sont en train de s'infiltrer pour reprendre Ouvira. Il pense que la semaine prochaine, ça sera trop tard. Peut-être le début de cette semaine, ça sera un chaos. Que notre armée, réveillez-vous. Réveillez-vous, chers amis. Parce que Toroloba Boye, Tolobi Boye, et tout le monde trouve ça normal, ça reste comme ça. Mais peut-être pour terminer cette émission, je voudrais revenir sur les projets Oyonazo Sunga Batebele qui n'ont pas la chance de me suivre peut-être. Bokate la bango ba partie nakata émission Oyobotindeli bango que projet Nazanango, projet Yakosomba terrain aux États-Unis, c'est un investissement que ça combien ça a un bon tout na commerce. Puisque le commerce on est au temps la RDC, et moko ba ko telo na ndaku, et moko ba ko sala makambo ebele. Ou soit sala na RDC, mais au sali pe na États-Unis. Au somba terrain na yo na $50,000 au somba cash to au somba na nyongo au banda ko futa petit à petit jusqu'à 30 ans même. C'est toujours possible. Au Silici, je vous encourage à kozwa bantaba ko chape na terrain na yo. Tabawana et sengite ke yo longoka forêt équatoriale place aux alaka net na Équateur net na Katai mandaka ainsi de suite oyaka koboko la ba bantaba non ezana batu déjà qui garde ça ezala batu ya ba vétérinaire pour kotala moi ba maladie ainsi de suite au bout d'une année quand vous vendez soko bande na taba 5 oteki taba 5 wana au bout d'une année puisque mingi bazo bana na taba ya mwasi au bout d'une année, bantaba ba komi 10 puisque ntaba moko il faut abota au moins mwana moko. Ba mususu bazana ba kozwa au lieu de 10 bazwa 15 ainsi bazwa 20 ainsi de suite. Soko teki tabawana oteki 10 à la fin de l'année, taba moko na $500 minimum. Vous avez $5,000. $5,000 au ko futa petere na yo, aussi peut-être nyongo ou soit au continuer au salaire le mususu. Ça c'est un avantage. Deuxième avantage, mais en même temps, aux en terrain à eux. Et ce que je peux vous donner aussi comme secret, vous avez aux en 20, 30, 40, c'est une possibilité aussi. Vous pouvez aller demander les visas de vos frères, 3, 4, 5. Les visas sans discussion, puisque bazo ya kosala le musala na ferme na États-Unis. Puisque les Américains considèrent Missouni bazo consommer des tonnes et des tonnes par an. Et beaucoup d'Indiens au Bomoni va envahir les États-Unis. C'est comme ça qu'ils viennent aux États-Unis. Mais au Congo, chers amis, investissez dans ça. J'ai découvert des choses, mais je ne savais pas. Puisque si tu es déjà retenu comme fermier, na place na yo, adresse na yo, tu as droit de recruter des gens ya libanda, baya kosa lo musala ya bilangwana. Quand les gens viennent, c'est une main d'œuvre oyo kozwa, ba visa na bango ezakutu. Donc 5 ans, 10 ans, j'ai vu ça, j'ai vu. Biloko mususu na koloba na TVT puisque nous sommes suivis par les gouvernements américains. Il y a des choses que nous pouvons parler entre nous. Et j'ai dit aussi, deuxième opportunité, c'est de faciliter à tout le monde. Que vous soyez na Kuala Lumpur, que vous soyez au Japon, que vous soyez au Congo, na Zamba, moko ya Kabeya Kamwanga, vous pouvez acheter une maison aux États-Unis
est derrière nos idées. C'est-à-dire mes idées à moi. Vous pouvez acheter une maison aux États-Unis. Vous achetez une maison aux États-Unis, vous avez une adresse, c'est un grand avantage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez déjà une adresse, vous pouvez demander un crédit à la banque, dans une des banques américaines, on vous donne. Les crédits aux États-Unis, ce n'est pas comme crédit na RDC, pour que vous ayez crédit, il faut que nous ayons au salina 3 semaines, tolo na mabele ba pesa crédit. Non. Aux États-Unis, on a tongo lelo lundi, ou lelo dimanche, ou lelo samedi. 72 heures après, nous avons évalué, tu as demandé $100,000, on te donne 50. Puisqu'ils ont crédit aux autres business. Puisque tu as une adresse aux États-Unis, on sait où te trouver. Donc tu achètes une maison, tu n'as pas de conditions que non pour que dans ma maison, aux États-Unis, il faut nazala américain ou soit nazala résident. Pas question. Bissoto lobby. Américain pour le côté que la yondako. Balukaka toujours batala crédit na yo, est-ce que vous allez mutuma l'amour, est-ce que vous foutara bien, est-ce que na RDC to rezoyo ndengenin. Mais nous avons compris que et lokwana ichebiso na boumbu. Nous sommes allés au-delà de cette pensée américaine. Il y a kozwa biso na boumbu que pour que ndaku et comment il y a ba américain ba tunyon so ba uta bazaka na ba appartement ba fandi na moi eloko moko mukeboy. Pourquoi aux ananda côté quand ce crédit n'a pas bien été les ba checker crédit moyen zo andako ezate biso tokei au-delà. Pourquoi je dis tokei au-delà? Nous considérons que yom toza na États-Unis, yom toza résident américain, yom toza citoyen américain, yom toza d'abord naba américain aux alakana appartement na yo. Malgré crédit na yo wana ya mabe aux alakana crédit na appartement na yo futelaka $1,500, $2,000 par mois. Nano tikala kufuta na retard. Alors pourquoi ne pas prendre cet exemple que puisque tu es un bon payeur, malgré crédit Zamabe, mais sur base de ce que vous payez, c'est la même chose que vous pouvez payer ça dans votre appartement, dans votre maison ou appartement peut-être. Alors on a trouvé que les Américains nous mentent. Ou soit alors nous on a dit quel que soit crédit na yo yamabe, puisque tu payes bien ton appartement, zoambongo wana kotisango na ndako na yo. Puisque les jours où tu as un appartement, ou soit les jours où tu as un ndako yo lobi, ndako yo na futela pendant 10 ans, na lingili susu eta oyo te, na bimananga. Ndako wana bokote ka na banque azui ya yembongo, yo pe ozui ya yo, okozanga te 50,000, 100,000. O tient na poche, okezwa garantie na ndako mususu, ozui pe ndako mususu na eta okokede. Mais dans l'appartement, les jours où vous décidez au bima, je connais maman moko a benginga. Na linko bimisa kombo na ete. Papa, qu'est-ce que je vais faire? Nazana mboko depuis 40 ans, nazana même appartement depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous dites? Maman azoyokanga. Parce que bazalaki na possibilité à kosoma ndako te. Oyebi que 40 ans akokai kozala na bandako. Maman, au foot à Randako, on a eu un retard. Papa n'a pas eu un retard. Puisqu'aux États-Unis, dans l'appartement, au rue qu'au foot à thé, ma paix, ça a 3 jours. Ce qui m'a l'équipe, c'est 5 jours de retard. Nassimi Moutou, 40 ans. Ce qui 40 ans, bon, on a eu un appartement. Azalaki Nandako. Aujourd'hui, à côté de Randako, on a eu $600,000, 700,000, 1 million. Et puis, à 100,000 d'ako Moussoussou. Et puis, bon, Moussoussou, il tire à salle business, Moussoussou. Maman, je vous révolte. Venez prendre une maison chez moi. Vous venez avec 20% ou 30%.